Bonjour, je m'appelle Guy Marius Sagna, je salue les fidèles auditeurs de la plateforme Scène Politique. Le Sénégal, notre pays, est à la croisée des chemins, dans la mesure où il s'achemine à l'élection présidentielle la plus importante certainement de son histoire. Importante, la plus importante parce que l'enjeu est de savoir si le Sénégal va continuer à être administré par des hommes et des femmes qui vont le maintenir dans les liens de la domination impérialiste, ou est-ce que le peuple sénégalais va réussir à mettre au devant des jeunes, des femmes, des hommes qui vont opérer la nécessaire rupture à laquelle aspire tout le peuple, rupture des politiques appliquées jusqu'ici, rupture contre les politiques d'oppression néocoloniale, rupture contre les politiques antidémocratiques. Notre pays, aujourd'hui, sous le régime du président Macky Sall, est marqué par le fait que ce président et son équipe, sur les questions économiques, ont en fait ouvert notre pays à l'impérialisme comme jamais auparavant. Si Senghor, le président Senghor, avait dit qu'en l'an 2000, Dakar serait comme Paris, il faut avouer qu'aujourd'hui, une des prouesses du président Macky Sall est d'avoir en effet transformé Dakar, le Sénégal, en un Little Paris où les multinationales françaises sont comme dans un territoire conquis. Autrement dit, le président Macky Sall a coopéré, a servi l'impérialisme comme jamais un président sénégalais ne l'avait fait. Nous attendions de ce président qu'il poursuive au moins sur le plan des politiques ou des décisions. Nous attendions du président Macky Sall qu'il ne remette pas en cause la décision de non-signature des APE de son prédécesseur. Nous attendions du président Macky Sall qu'il ne revienne pas sur le processus de démantèlement des bases militaires françaises ici au Sénégal. Nous attendions du président Macky Sall qu'il ne signe pas un accord de défense avec les États-Unis dont on sait que ces accords de défense servent les intérêts des États-Unis et non pas ceux des peuples africains. Nous attendions du président Macky Sall qu'il protège son patronat, qu'il protège ses commerçants et pas qu'il déroule le tapis rouge du doing business au privé international, pas qu'il prenne notre secteur de la distribution aux multinationales comme Auchan, Carrefour, menaçant ainsi des milliers d'emplois, renforçant ainsi la situation dans laquelle se trouve le situation qu'en réalité, un chiffre permet de révéler, à savoir 64% de nos petites et moyennes entreprises meurent avant 3 ans. Cette situation sur le plan économique, de collaboration, de mésalliance avec l'impérialisme et les multinationales, a son pendant sur le plan démocratique. Pour pouvoir continuer à opprimer, à renforcer l'oppression du peuple sénégalais, il fallait que sur le plan démocratique, de réduire les libertés, de réduire les possibilités de menacer ce système néocolonial. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre les dérives démocratiques, les forfaitures démocratiques, que l'emprisonnement d'un Khalifa Sall, l'empêcher d'être candidat, l'emprisonnement d'un Karim Wade, l'empêcher d'être président, mais également le système du parrainage, le deux poids, deux mesures dans la gestion de la liste des 25 personnalités à poursuivre, liste en fait du procureur qui a été gérée de manière clientéliste. Voilà pourquoi, sur le plan démocratique,
le Sénégal a le visage hideux que nous tous nous constatons, qui est un visage de régression, qui est un visage de réaction, mais visage qui est le nécessaire complément de la réaction au plan économique. Voilà en fait pourquoi celui qui doit présider aux destinées de ce pays doit être un président qui met d'abord le Sénégal, son peuple et ses intérêts de l'avant et non mettre les intérêts de l'impérialisme devant. Notre président, notre futur président, devra être quelqu'un qui travaillera avec son équipe et son peuple pour arracher la souveraineté économique, mais également changer le modèle démocratique en, en arrachant ou en édifiant ce que j'appelle la souveraineté démocratique. Souveraineté économique pour transformer les relations entre le Sénégal et le reste du monde, que ces relations-là ne soient plus les relations de cavalier à cheval. Souveraineté démocratique pour transformer la relation entre le peuple sénégalais et ses élus, pour que ces relations-là ne soient plus des relations où les élus se croient tout permis, où les élus oublient qu'ils ne sont qu'au service du peuple sénégalais et pas l'inverse. Ce président, ce futur président et son équipe devront aussi comprendre que le projet d'un Sénégal prospère, le projet d'un Sénégal qui sort du sous-développement et de la pauvreté est un projet panafricain. Autrement dit, le projet de ce Sénégal-là ne peut être durable que dans le cadre de l'émancipation du Sénégal dans une Afrique émancipée, dans le cadre d'un panafricanisme, pas au service de l'impérialisme comme l'était l'Afrique équatoriale française ou l'Afrique occidentale française, comme l'UMOA, qui est en fait du panafricanisme, de l'unité africaine au service de la France, mais un panafricanisme où c'est l'unité libre des peuples libres qui est mise en exergue, un panafricanisme dans lequel nous participons avec nos autres frères et sœurs du continent à libérer également notre continent des chaînes de l'oppression impérialiste.